Solène. Nous sommes toutes les deux étudiantes en deuxième année du cycle pluridisciplinaire d'études supérieures de Paris Sciences et Lettres et nous allons vous présenter un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 6 décembre 2016. Cet arrêt aborde plusieurs thèmes, notamment la compétence des tribunaux de commerce, la qualité de commerçant et enfin pour finir, les clauses attributives de compétence. Venons-en aux faits. Messieurs X et Y sont associés de la société Aliasource. Ils ont cédé la totalité des parts formant le capital social de la société Aliasource à la société Linagora. Mais un conflit émerge entre messieurs X et Y et la société Linagora. En effet, dans l'acte de cession se trouvait une clause de non-concurrence que la société Linagora prétend que messieurs X et Y ont violée. Précisons tout d'abord que le fait que cette affaire doive être portée devant un tribunal de commerce et que cette cession de parts sociales soit un acte de commerce ne sont pas sujets à débat dans notre cas d'espèce. En effet, même si les cessions de parts sociales sont en principe des actes de nature civile, depuis l'arrêt de principe de la Cour de cassation du 10 juillet 2007, on considère que toutes les cessions d'actions ou de parts sociales de sociétés commerciales relèvent de la compétence des tribunaux de commerce. Or, en l'espèce, les parts qui sont cédées sont celles de la société Aliasource, qui est une société commerciale, donc l'affaire relève de la compétence des tribunaux de commerce. Ensuite, le fait que cette cession de parts sociales soit un acte de commerce sera lui aussi directement admis par la Cour. En effet, la cession de 100% des parts sociales est d'une importance telle qu'elle confère incontestablement le contrôle de la société Aliasource à la société Linagora. Il s'agit donc d'une cession de contrôle et depuis l'arrêt du 26 mars 1996, il est de jurisprudence constante que les cessions de droits sociaux qui ont pour objet l'organisation d'une société commerciale, en transférant son contrôle, sont des actes de commerce. Il est donc entendu que cette affaire doit être portée devant un tribunal de commerce, mais encore faudrait-il savoir lequel, car en effet, selon la clause attributive de compétence de ce même acte, en cas de conflit, c'est le tribunal de commerce de Paris qui est compétent et non celui de Toulouse, comme cela aurait été le cas sans cette clause. Mais messieurs X et Y font valoir que d'après l'article 48 du Code de procédure civile, pour que cette clause attributive de compétence soit valide, encore faudrait-il qu'il soit commerçant, ce qu'il nie. Il soulève donc l'incompétence du tribunal de commerce de Paris au profit du tribunal de commerce de Toulouse en contestant la validité de la clause attributive de compétence. Mais leur contredit est rejeté par la Cour d'appel qui considère que messieurs X et Y sont bien des commerçants et que par suite, la clause attributive de compétence est valable. Messieurs X et Y contestent cette décision et décident alors de se pourvoir en cassation. En résumé, si messieurs X et Y sont commerçants, alors la clause est valable et c'est le tribunal de commerce de Paris qui est compétent conformément à la décision de la Cour d'appel. En revanche, si messieurs X et Y ne sont pas commerçants, la clause n'est pas valable et c'est le tribunal de commerce de Toulouse qui est compétent, conformément au pourvoi de messieurs X et Y. Vous l'aurez donc compris, la grande question est la suivante. Monsieur X et Monsieur Y sont-ils des commerçants? Et par suite, la clause attributive de compétence est-elle valable? Nous allons donc chercher à répondre à cette question. Messieurs X et Y sont des personnes physiques. Pour qu'ils soient qualifiés de commerçants, il faut soit, et c'est le cas le plus simple, qu'ils soient inscrits au registre du commerce et des sociétés, ils sont alors présumés commerçants, soit qu'ils exercent des actes de commerce à titre d'activité principale. Or, en l'espèce, ils ne sont pas inscrits au registre du commerce et des sociétés. La situation est alors plus compliquée et messieurs X et Y contestent qu'ils exercent des actes de commerce à titre habituel. Au sein de leur pourvoi, messieurs X et Y tentent de démontrer qu'ils ne sont pas commerçants, contrairement à ce qu'a affirmé la Cour d'appel. Ils considèrent que le simple fait d'avoir cédé des parts sociales à la société Linagora de manière ponctuelle ne permet pas de leur attribuer la qualité de commerçants. Certes, la cession de 100% des parts sociales fait intervenir la notion de cession de contrôle, comme on l'a vu, et peut donc être qualifiée d'acte de commerce, mais d'après eux, il doit être considéré comme civil par accessoire. Civil par accessoire est un terme juridique qui signifie qu'un acte de commerce exercé de manière ponctuelle par des non-commerçants peut être considéré comme civil. Par exemple, quand un particulier vend un objet sur une plateforme de vente en ligne, il n'est pas considéré comme commerçant pour autant. C'est ce que revendiquent en l'espèce messieurs X et Y. L'acte de cession ne serait qu'un acte isolé. Selon eux, ils ne sont donc pas commerçants et par suite, la clause attributive de compétence doit être réputée non écrite. En affirmant le contraire, la Cour d'appel aurait violé l'article L121-1 du Code de commerce qui dispose que sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle. La Cour de cassation a décidé de rejeter le pourvoi de messieurs X et Y. En effet, elle établit un faisceau d'indices qui montre que l'acte de cession n'était pas un acte isolé, que messieurs X et Y
accomplissaient des actes de commerce à titre d'activité principale, et qu'enfin, bien qu'ils ne soient pas inscrits au registre du commerce et des sociétés, ils ont tout de même la qualité de commerçants. Pour affirmer cela, la Cour s'est appuyée sur de nombreux faits. Tout d'abord, sur le fait que l'acte de cession réalisé par messieurs X et Y est bien un acte de commerce. De plus, messieurs X et Y ont créé la société Aliasource, qui est une société commerciale dont l'activité principale est la prestation de services informatiques. En outre, messieurs X et Y sont désignés dans le protocole de cession comme les garants et les hommes clés de la société. Enfin, messieurs X et Y participent à l'exploitation de l'entreprise à titre professionnel. Pour toutes ces raisons, et comme ils se livrent de manière habituelle à des actes de commerce, ils ont donc la qualité de commerçants, et la Cour d'appel a légalement justifié sa décision. Par suite, la clause attributive de compétence est donc valable, et c'est bien le tribunal de commerce de Paris qui est compétent. Notre exposé est à présent terminé. Nous espérons qu'il vous a éclairé sur les notions que nous avons évoquées. Nous vous remercions de votre attention. Au revoir et à bientôt!